s'asseoir dans sa présence? Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? Encore bienvenue à notre culte ce matin. Quelle joie de pouvoir servir le Dieu véritable, l'unique, le Shiloh, le Messie, l'Adonai, celui qui ne passe pas, celui qui vit d'éternité en éternité. Bien-aimé, c'est dans sa présence que tout s'écrit gloire. C'est dans sa présence que nous sommes transformés. Alors que nous sommes dans sa présence, il parle à nos cœurs. Il nous donne la direction. Alors que depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de comment faire pour pouvoir garder la vision. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de parler, en sous-point, nous sommes en train de parler de la foi. La foi est un élément essentiel qui nous permet de garder la vision que Dieu nous donne. Et nous avons vu plusieurs aspects de la foi. Et dimanche dernier, nous avons parlé de comment on fait pour pouvoir déclencher la foi. Et nous avons dit, par rapport au premier point que nous avons abordé, qu'il fallait, bien aimé, développer une intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas faire confiance à une personne que vous ne connaissez pas. Bien aimé, lorsque vous faites confiance à une personne, bien aimé, vous êtes prompt à l'écouter, vous êtes prompt à suivre sa direction. Pourquoi? Parce que vous avez cette proximité-là. Beaucoup de personnes veulent avoir déclaré qu'elles ont la foi, mais sans pourtant avoir confiance en Dieu. La foi n'est pas basée sur les émotions. La foi est basée sur la personne même de Dieu. Souvenez-vous, j'ai dit que Jésus-Christ est notre foi. Et la foi, c'est quelque chose qui nous rend capables de pouvoir posséder les choses de Dieu. En dehors de Jésus, nous ne pouvons rien posséder. Parce que Jésus est le bras de Dieu tendu vers les hommes. Jésus-Christ est la somme de ce qu'un homme a besoin. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous avons reçu la foi. Et je vous dis toujours que lorsque nous voulons manifester la foi, nous devons vérifier est-ce que ce que nous voulons manifester, Jésus-Christ l'a déjà manifesté. Si Jésus-Christ l'a déjà manifesté, cela devient notre propriété privée. Parce que nous ne pouvons pas inventer la foi. La Bible dit que nul ne peut être agréable à Dieu s'il ne manifeste la foi. Et vous savez que vous et moi, nous ne pouvons pas manifester la foi convenablement. Mais c'est Jésus-Christ qui est notre foi. La Bible dit qu'il est l'agneau parfait. Lorsque nous nous identifions à lui, lorsque nous nous focalisons à lui, bien aimé, nous pouvons manifester ce type de foi qu'il a manifesté. Et c'est à cause de lui, c'est grâce à lui que nous pouvons être agréables devant Dieu. Notre justice devant Dieu n'est que de la puanteur. Notre justice est basée, elle est solide sur la base de l'œuvre achevée de Jésus. Et nous avons dit que dimanche dernier, il fallait chercher à connaître Dieu. Je vous assure, la Bible dit dans Daniel 11, verset 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous avez besoin de connaître le Dieu que vous servez. Ne vous contentez pas de venir juste à l'église. Ne vous contentez pas de vous rassembler. Vous avez besoin, chacun dans son coin, de connaître, de chercher à le connaître. Plus tu vas le connaître, plus tu vas savoir comment il te parle, plus vous allez développer une relation et cela va augmenter la foi. Bien aimé, beaucoup de personnes se lèvent du jour au lendemain. Oui, j'ai foi en Dieu, mais lorsque tu poses la question à ces personnes, sur la base de quoi tu te bases pour déclarer que tu as la foi en Dieu? Les émotions n'influencent pas Dieu. Ce n'est pas parce que vous pleurez que la situation change. Dieu ne répond pas aux pleurs, Dieu répond à la foi. Alléluia! Et c'est ce que nous avons vu dimanche dernier, que l'importance de pouvoir développer cette intimité avec Dieu. Et nous avons lu Psaume 27, verset 4, David qui dit, je demande une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Bien aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un qui cherche Dieu, qui a soif de la réalité de Dieu et vivre une vie ordinaire. L'ennemi et le monde nous donnent la possibilité de chercher les choses de ce monde. Mais Dieu veut que nous puissions venir à lui. Parce que, bien aimé, tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. La Bible dit que dans sa présence, il y a abondance de joie. Bien aimé, le monde ne peut pas fabriquer la joie. C'est dans la présence de Dieu que nous retrouvons la joie. C'est dans la présence de Dieu que nous retrouvons la force. Bien aimé, aucun homme, aucune femme ne pourra vous donner la force. La force vient de Dieu. Amen. Alléluia. Plus vous allez développer cette attitude de pouvoir vous tenir dans la présence de Dieu, d'écouter la voix du bon berger, la plus belle mélodie, la voix du bon berger. Je vous assure que je peux vendre tout juste pour entendre cette voix. Cette voix, c'est ma plus grande richesse. Lorsque vous entendez Dieu, tout devient simple. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'entendent pas Dieu. On n'entend pas Dieu du jour au lendemain. Bien aimé, comment se fait-il qu'un enfant parvient à connaître le son de la voix de sa maman?
Parce que cet enfant est toujours en communion avec sa maman. Lorsque tu es en communion avec quelqu'un, tu arrives à entendre sa voix. Beaucoup de gens n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu parce que les gens ne sont pas en communion avec Dieu. Même une maman, comment une maman arrive à connaître le son de la voix de son fils parmi plusieurs enfants? C'est la communion, l'intimité. Bien-aimé, il n'y a pas de foi sans intimité avec Dieu. Dieu ne fait pas de la magie. Si vous voulez faire de la magie, allez voir les sorciers. Eux, ils n'ont pas besoin de communion. Ils vous donnent. Mais après, derrière, ils vous détruisent. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de développer cette intimité, cette proximité avec Dieu. Bien-aimé, dans cette saison, Dieu va relâcher deux types de personnes. Les types d'Enoch. La Bible dit que Enoch, dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'il marchait avec Dieu au point il a été enlevé par Dieu. Et il y a un deuxième type de personnes que Dieu cherche en cette saison, c'est des gens, des intercesseurs. La Bible dit que Élie, il est monté sur le mont Carmel pour prier afin que la pluie puisse descendre. Dieu cherche des intimes, il cherche également des personnes qui vont se tenir à la brèche pour intercéder pour les nations, pour intercéder pour les pays, pour intercéder pour les villes. Parce que, bien aimé, dans l'intimité, tu t'oublies, tu penses à l'autre. Là où il y a l'intimité, bien aimé, il n'y a pas le selfish, il n'y a pas l'égoïsme. Nous sommes dans une société gangrénée par le mal. Et Dieu veut que nous, les croyants, que nous soyons des véritables intimes. Lorsque nous sommes intimes avec Dieu, nous commençons à porter la cause du royaume. Beaucoup de personnes ne pensent pas à la cause du royaume. Beaucoup de personnes viennent juste le dimanche avec leur liste de courses. Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne veut pas. Quel est cet homme qui sait que cette femme vient dans sa vie juste pour le matériel qu'il a? Est-ce que vous croyez que le cœur de cet homme sera réjoui? Non. Et c'est ce que nous faisons à Dieu. Nous aimons Dieu pour ce qu'il nous donne. Est-ce que si Dieu arrête de bénir, est-ce que nous allons continuer de l'aimer? Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai décidé qu'il me bénisse, qu'il ne me bénisse pas. À jamais je l'adorerai. Amen. Alléluia. C'est ce que nous avons vu. Il y a deux types de personnes que Dieu cherche. Des gens intimes qui marchent avec Dieu. La race des Enoch. Et le deuxième type, bien aimé, il cherche des intercesseurs. Il cherche des gens qui vont se tenir à la brèche pour prier. Aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours dans notre thématique, comment faire pour pouvoir garder la vision. Et en sous-thème, nous allons parler de comment on fait pour pouvoir activer la foi. Et premièrement, nous avons dit qu'il fallait développer une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point, à savoir, pour développer la foi, nous avons besoin de l'écoute. La foi vient par le fait d'écouter. La foi vient par le fait d'écouter. Bien aimé, c'est pourquoi je vais vous dire une chose. En cette saison, ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Parce que l'oreille, lorsque votre oreille est disposée à entendre quelque chose et qu'il n'est pas conforme à ce que Dieu veut, ce que vous entendez façonne en vous une foi. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec une personne. Elle vient vous dire, ah, tu vois ton ami, telle personne m'avait mal parlé de toi. Elle commence à raconter des choses. Naturellement, ce que tu as entendu va façonner quelque chose, même si ce n'est pas vrai. Quand tu vas voir la personne venir, ton attitude va changer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce qui a changé ton attitude? C'est ce que tu as entendu. Ce que tu entends va définir tes actions. Et la Bible dit que la foi sans les actions est une foi morte. À qui tu donnes tes oreilles? Bien aimé, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans cette saison. Ce n'est pas tout que vous devez écouter. Vous ne devez pas prêter l'oreille à n'importe quoi. Parce que ce que vous écoutez va façonner votre vie. Il y a des personnes qui ont donné des témoignages qu'elles ont entendu des voix. Toi, tu vas être malade. Toi, tu vas être malade. Et au final, le fait d'entendre ces voix, elles ont accepté ces voix. Et les maladies ont commencé à se manifester dans le corps. Parce que ce que tu entends définit ta foi. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Alléluia. Qu'est-ce que tu écoutes? Bien-aimé, lorsque tu t'attelles au fait de pouvoir entendre la voix du bon berger, ça fait toute la différence. Puis tu écoutes Dieu, cela va façonner tes actions. Cela va changer quelque chose. Regardez la vie. Lorsque je peux voir une personne, et par son langage, je peux savoir qui elle écoute. Si vous regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les personnes qui sont vulgaires, lorsque tu écoutes une personne, tu vas dire non,
je sais qui tu as l'habitude d'écouter. Bien-aimé, lorsque tu écoutes la voix du bon berger, tu commences à manifester la vie de Jésus. Amen. Quel est le berger que tu as décidé d'écouter? Et nous avons chanté tout à l'heure, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur, je veux entendre la voix du bon berger. Vous voulez manifester la foi de Dieu, vous devez scanner ce qui entre par vous. Vous devez scanner. Il y a des paroles que vous ne devez pas écouter. Si vous écoutez, ça vous souille. Je vous assure, même les femmes qui ne sont pas encore mariées et que tu te prépares au mariage, n'accepte pas qu'un homme t'appelle à une certaine heure et commence à parler de façon vulgaire. Laisse-moi te dire, cela va ouvrir une porte d'impureté en toi. C'est total. Parce que ce que tu entends, la parole a la capacité de créer quelque chose. Amen. Laissez-moi vous dire, tout ce que vous voyez sur terre, toutes ces choses ont des oreilles. Tout ce qui existe sur terre a une oreille. Et lorsqu'il y a une oreille, il y a une réaction. C'est pourquoi vous devez filtrer quelles sont les paroles qui viennent à vous. Lorsque vous traversez les moments difficiles, ce n'est pas la peine d'aller vous mettre avec des personnes qui sont toujours dans le négatif. Ces personnes vont tuer votre foi. Allez vers les personnes qui vont vous booster, pour déclarer que tout est possible à celui qui croit. Relève-toi mon frère, relève-toi ma soeur. Lorsque tu écoutes ça, cela va charger quelque chose à l'intérieur de toi. Alléluia. Ce que tu entends va affecter ta pensée. Moi, je refuse d'écouter les mauvaises nouvelles. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Tant que Jésus-Christ est sur le trône, ma vie sera inébranlable. Amen. Il n'y a pas le coup d'état au ciel. S'il n'y a pas le coup d'état, je serai inébranlable. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Une dernière fois. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Bien-aimé, c'est ça ta mélodie. Alléluia. Lorsque tu regardes à celui qui vit d'âge en âge, la Bible dit, tiens le membre entre ses mains. Je n'ai pas mis ma foi en un homme qui est faillible, mais j'ai mis ma foi en celui qui détient toutes choses, l'auteur de la vie, celui qui peut retirer le souffle de vie, celui qui donne le souffle de vie. Quelle grâce d'appartenir à ce Dieu. Amen. Ce que je suis en train de dire par l'esprit est en train de charger votre esprit. Pourquoi? Parce que ce que vous entendez va définir vos actions. Amen. Alléluia. La foi vient par ce qu'on écoute. Et bien aimé, c'est pas lorsque tu écoutes une fois que la foi est établie. Beaucoup de personnes croient que c'est parce que j'ai écouté une seule fois que la foi est établie. La foi vient par la répétition. Amen. Lorsque tu t'exposes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. À un moment donné, bien aimé, cela devient une seconde nature parce que nous devenons ce que nous écoutons. Tu deviens, mais ce n'est pas en une fois. Beaucoup de personnes, oui, j'ai manifesté la foi, ça n'a pas marché. Non, la foi, il y a de l'endurance dans la foi. Dans la foi, il y a l'endurance, il y a la persévérance. Amen. Dans la Bible, dans le livre des Hébreux, la Bible a appelé certaines personnes des héros de la foi, mais ils n'ont pas vu leur promesse de leurs yeux. Mais leur récompense est dans l'éternité. Il y a des choses que tu ne verras pas peut-être. Peut-être tu prieras pour une situation que tu ne verras pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose physiquement se manifester que Dieu n'a pas exaucé. Il y a des récompenses que vous allez voir dans le ciel. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous armer. Nous sommes dans un monde où, bien-aimés, soit c'est la foi de Dieu qui règne, soit c'est la foi du monde. Parce que la foi du monde active certaines choses. Regardez, tout le monde a la foi. Dans ce monde, aucun homme est sans foi. Tout le monde croit en quelque chose. La foi est manifestée par les actions que nous posons. Alléluia.
Ce que tu entends affecte ta pensée. Nous allons voir un exemple biblique concernant la femme à la perte de sang. Le fait d'entendre parler de Jésus, le fait d'entendre qu'il guérit, il fait des miracles, il fait des prodiges, le fait d'entendre cela, elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le bord de son vêtement. Le miraculeux n'est pas venu le jour qu'elle a touché, mais le miraculeux est venu, le fait qu'elle a entendu parler. Elle a laissé son esprit connecté à la vérité de la parole. Elle a commencé à accepter cette parole. Et le jour, c'était juste la manifestation. C'est ce que se produit. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous devenons enceintes de cette parole. Et cette parole va donner naissance à quelque chose. Alléluia. Alléluia. Marc 5, verset 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Bien-aimé, je ne sais pas les mots auxquels tu as été confronté depuis des années. Ce matin, ce message, il est prophétique. Moi, je crois à un changement ce matin. Je crois à une transformation radicale. Parce que lorsque nous parlons de l'Esprit de Jésus, nous parlons de l'Esprit de foi, il y a quelque chose qui se manifeste lorsque nous parlons de la foi. Alléluia. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Peut-être ton cas ici a duré peut-être 2 ans, 3 ans, 12 ans. On t'a donné un diagnostic. On t'a dit que c'était fini pour toi. Mais ce matin, ce message est prophétique. Je veux que tu te vois dans cette situation. Quelles que soient les années par lesquelles tu es passé. Ce matin, en entendant la voix de Dieu. Juste une voix, la voix du bon berger, est capable de changer tout. Elle souffrait, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Peut-être on t'a dit d'aller voir telle ou telle personne. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas trouvé. Laisse-moi t'annoncer, le bon berger, Jésus est le médecin des médecins. Amen. Elle avait tout dépensé, ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler, vous voyez, ayant entendu parler. Vous voyez la différence, ayant entendu parler de Jésus. Bien-aimé, ayant entendu parler de Jésus. Bien-aimé, je vous donne un secret. Lorsque je veux voir quelque chose être manifesté dans ma vie, je m'attelle à écouter cela. Je passe en boucle, j'écoute. À un moment donné, ce que j'écoute devient vie en moi. Et c'est par là que je sais que j'ai reçu. Bien-aimé, tout transfert vient par l'écoute. Amen. Alléluia. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler. Ce qui a déclenché sa foi, c'est le fait d'entendre. Bien-aimé, celui qui n'écoute pas, celui qui vient seulement les dimanches à l'église, bien-aimé, cette personne ne peut pas aller loin. Je vous dis la vérité. Celui ou celle qui s'expose seulement à la parole le dimanche ne pourra pas grandir dans sa foi. On ne grandit pas le dimanche. Il y a des temps dans les enseignements où on bâtit le chrétien, où on écoute la parole. Bien aimé, celui qui est fort dans le royaume, c'est celui qui prend la peine de s'asseoir dans les Écritures, qui se tient, qui se cramponne à la vérité de Dieu. Beaucoup de personnes veulent adresser des prières, mais vous adressez les prières sur la base de quoi? Parce que Dieu ne répond pas à vos pleurs, il ne répond pas à vos plaintes, il répond à sa parole. Qu'est-ce que tu lui présentes dans la requête? Si on vous demande tout de suite, tu veux prier pour une situation, quelle est la parole de Dieu qui supporte ce que tu demandes à Dieu? Tu vas commencer à gratter la tête et tu crois que Dieu va t'exaucer. Ça ne marche pas. Toute chose a été créée par la parole de Dieu. Rien ne se fait sans la parole. Lorsque la parole est libérée, elle a la capacité de transformer les choses. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et au même instant, la perte s'arrêta. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri ou c'est sa foi? Ah. Cela veut dire quoi? La guérison est toujours disponible, mais il n'y a pas de foi. Ce qui fait en sorte que les gens ne manifestent pas la guérison, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de foi. Parce que tout a été accompli en Jésus. Jésus est l'accomplissement et l'aboutissement de toute la promesse de Dieu. C'est lorsque vous êtes en train de crier à Dieu, Dieu vous dit, mais je vous ai tout donné. Je vous ai donné Jésus. Je vous ai donné ma personne.
En dehors de Jésus, Dieu ne peut pas donner quelqu'un d'autre. Jésus est complet. Il est tout suffisant, tout capable. Alléluia. Il dit, au même instant, elle sera guérie. Bien-aimé, plus tu vas te voir, je viens d'expérimenter ce que je vous prêche. Moi-même, je pratique cela. Cette semaine, ma gencive, elle était enflée. J'ai montré à ma femme. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai dit à ma femme, je vais tester la foi. J'ai dit, au nom de Jésus, tu descends maintenant. Amen. Et je suis allé dormir. Je reviens. Non, pas dormir. Je suis allé au salon quelques minutes. Ça n'a même pas fait 1 heure de temps. Je reviens, le soir, j'ai dit à ma femme, regarde. Tu vois, ça a dégonflé direct. Pourquoi, bien aimé, vous devez exercer votre foi? La foi s'exerce dans tous les domaines. Tu dois parler à ton corps. Tu dois parler à ton... Mon corps, tu as été créé pour fonctionner correctement. Je parle. Et je vous assure, quand j'ai vu ça, ça m'a challengé encore. J'ai dit que la foi, ça marche. Parlez à vos corps. Parlez parce que, bien aimé, le corps a été créé par la parole de Dieu. Mais Dieu a dit, je mets mes paroles dans vos bouches pour étendre de nouveaux cieux et de fonder de nouvelles terres. Ça veut dire que lorsque tu es en connexion avec la parole de Dieu, tu as la capacité de fabriquer, de créer quelque chose. Parce que la parole de Dieu crée les choses. Je vous assure, ça marche. L'ennemi va vous amener à vous focaliser sur ce qui ne va pas. Moi, je refuse de m'apitoyer sur mon sort. Je refuse de m'apitoyer sur ce qui ne marche pas. Moi, ce que je sais, c'est la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité peut changer, mais la vérité est changée. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a point d'ombre de variation en lui. Les gens peuvent changer, mais sa parole reste éternelle. Amen. Bien-aimé, Satan voulait me décourager. Quand j'intercédais pour mon père, et au point que mon père est décédé, il dit, regarde, tu as prié pendant longtemps, et ton père est décédé. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce, parce que tu m'exauces toujours. La mort ne peut pas arrêter l'exaucement de Dieu. Lorsque tu as foi en Dieu, tu arrives à voir au-delà de ce que l'œil naturel peut voir. Amen. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de murmurer. Plus vous murmurez, plus votre problème s'empire. Parlez le langage du Christ. Le langage que Jésus-Christ n'a jamais manifesté, ne manifestez pas ce langage. Fouillez dans votre langage. Est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est ce que Jésus disait lorsqu'il était sur la terre? Je refuse de parler le langage du monde. Moi, je suis la créature merveilleuse de Dieu. Je suis sur la terre pour révéler le royaume céleste. Je ne peux pas parler comme le monde parle, mais je veux parler le langage du ciel. Jésus a parlé le langage du ciel et cela a fait en sorte que les choses autour étaient obligées de pouvoir répondre. Vous savez pourquoi les choses ne répondent pas à vos ordres? Parce que, bien aimé, le langage que vous élevez vers le trône n'est pas le langage du ciel. Les choses sur la terre doivent nous obéir. Mais pourquoi ils ne nous obéissent pas? Parce que le langage n'est pas conforme. Le même Jésus qui a, comment dirais-je, celui qui a créé le ciel et la terre, il a changé toutes choses. Il a défié la loi de la physique. Il a marché sur les eaux. Bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas cru en un Dieu qui est limité. Le Dieu que je sers est un Dieu illimité. Un Dieu tout capable, un Dieu tout suffisant. Lorsque nous avons cette pensée, tes problèmes deviennent petits. Vous savez pourquoi vos problèmes deviennent grands? C'est parce que vous passez plus de temps à parler de ce problème. Mais plus vous regardez à votre Dieu, le problème devient petit. Je vous donne cette image. Lorsque l'avion est sur la terre, l'avion voit tout en même temps. Mais lorsque l'avion prend de la hauteur, vous voyez, tout devient petit. Plus tu prends de la hauteur avec Dieu, tout devient petit. Ce matin, Dieu veut que tu puisses prendre de la hauteur avec lui. Par la foi. Bien-aimés, nous sommes dans une saison où Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent véritablement et ceux qui ne le servent pas. Et ce qui fera la différence, c'est ceux qui auront une foi ferme, inébranlable, qui peuvent changer les choses. Bien-aimés, comment se fait-il que les païens viennent dans nos églises et ils ne voient plus la manifestation du Dieu tangible? Le Dieu de la Bible, c'est ce que nous voulons voir à Certé. C'est ce Dieu-là que nous voulons voir. Les vies transformées par l'évangile, par la parole de Dieu. Bien-aimés, cela est possible. Si cela est possible par toi et moi. Alléluia. Alléluia. Au même instant,
la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ce matin, tu peux toucher aussi Jésus par les yeux, par le cœur, par la foi ce matin. Dieu veut se laisser toucher par toi. Alléluia. Nous continuons et nous allons voir un autre exemple. Vous allez voir que le dénominateur commun, c'est le fait d'entendre parler. Lorsque vous entendez parler de quelqu'un, à un moment donné, lorsque vous ressassez cela, ça jaillit en vous, ça prépare vos cœurs à l'action. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit, si je peux toucher seulement le bord de son vêtement. Elle a dit, je n'ai pas forcément besoin de le toucher. Parce qu'elle a entendu parler des miracles qui pouvaient opérer. Elle a dit, mais cet homme, parce que la Bible dit que lorsqu'il passait, les gens touchaient ses vêtements, il était guéri. Elle a dû entendre toutes ces choses. Elle a commencé à ressasser. Elle s'est dit, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et sa foi l'a guéri. Bien-aimé, Jésus a tout accompli. Vous avez, il a besoin de votre foi pour accomplir les prodiges. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un autre verset encore ce matin. Dans Matthieu 20, versets 30 à 34. Matthieu 20, versets 30 à 34. Et voici des aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait. C'est des aveugles, ils entendirent passer Jésus. Et ils crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Émus de compassion, il toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivèrent. Bien-aimés, vous avez vu, dans le premier verset, la Bible dit qu'elle a entendu parler. Et là également, la Bible dit que les aveugles ont entendu parler. Bien-aimé, ta foi, elle sera solide lorsque tu vas entendre parler Dieu. Lorsque tu vas développer cette communion, lorsque Dieu te parlera, lorsque Dieu te donnera des instructions dans le secret, bien-aimé, cela va fortifier ta foi. Et ils ont entendu parler. Le fait d'entendre parler, cela a déclenché une foi. Ils étaient préparés à recevoir la guérison. Bien-aimé, tu ne peux pas manifester quelque chose que tu ne t'es pas préparé à la recevoir. C'est pourquoi que lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il prend la peine de te préparer. Dieu te prépare avant de pouvoir te donner ce que tu veux, bien-aimé. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils ont crié, ils ont entendu parler. Ils savent que Jésus-Christ guérit. Ils ont entendu parler des merveilles de Jésus. Ils ont dit que alors qu'il va passer là, nous allons crier au point qu'il va entendre notre voix. Bien-aimé, il y a une puissance lorsque nous arrivons à entendre la voix de Dieu. Il y a une puissance lorsque nous arrivons à entendre ce que Dieu fait. C'est pourquoi, bien aimé, c'est bien d'écouter les témoignages. Parce que les témoignages ont pour but de fortifier votre esprit, de vous fortifier. Lorsque vous écoutez ce que Dieu fait dans la vie de l'autre, subitement, ça touche quelque chose. J'écoutais un serviteur de Dieu en croisade. Il parlait et il y avait des paralytiques. Dès qu'il a commencé à parler, le premier paralytique a commencé à marcher. Tous les autres malades ont commencé à être guéris directement. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu, ça a changé quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, il faut tendre l'oreille à entendre ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans Matthieu 4, à la tentation de Jésus, il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, il voulait dire à Satan que l'homme créé à son image et à sa ressemblance ne doit pas se mouvoir sans son autorisation. Normalement, nous devons bouger en fonction de l'autorisation de Dieu. Et l'autorisation de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que c'est la parole qui apporte le mouvement. Il dit en toi nous avons le mouvement, la vie, le mouvement et l'être. Parce que c'est la parole qui apporte le mouvement. Bien-aimé, lorsque bien-aimé, nous sommes focalisés sur lui, lorsque nous laissons sa voix pénétrer nos oreilles, cela va diriger notre vie et nous allons arriver à bon port. Pose la question à ton frère.
ou ta soeur, qui tu écoutes? Qui tu écoutes? Parce que bien aimé, celui que tu écoutes va définir ce que tu vas recevoir. Alléluia. Bien aimé, plus que jamais, nous devons fermer nos oreilles à certaines paroles. Vous voyez, lorsque par exemple il y a des scandales sur les réseaux sociaux où tu écoutes des choses, naturellement pour toi ça ne fait rien. Mais le fait d'écouter ça, il y a des esprits qui sont relâchés. Tu vas voir naturellement, tu vas perdre l'envie d'adorer Dieu, tu vas perdre l'envie d'aller à l'église. C'est des esprits qui sont relâchés. Pourquoi? Parce que ce que tu écoutes a une influence. Bien aimé, ce que tu veux voir à l'intérieur de toi, mets à côté de tes oreilles. Parce qu'on devient ce que l'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé, nous sommes dans une saison. Je disais à ma femme tout à l'heure, elle me disait, elle voulait tel type de voiture. Je dis, ok, va, tu vas sur Internet, tu prends la voiture et tu imprimes, mets ça devant. Bien aimé, ça marche. Moi, ça marche. Tu mets ça devant, ce que tu veux. Bien aimé, nous avons la capacité de créer notre monde. Je vous dis la vérité. Je vous ai donné ce témoignage la dernière fois. Ce n'est pas Satan. Satan n'a pas créé l'imagination. L'imagination vient de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il a imaginé dans sa pensée et ça a été manifesté. Dieu veut que nous puissions... L'imagination vient de Dieu, mes amis. Tout ce que Satan fait, c'est parce qu'il a vu quelque part. Satan n'est pas le créateur. L'imagination ne vient pas de Dieu. Je vous ai donné l'exemple de Creflo Dollar. Il voulait une maison. Il n'avait pas d'argent. Il a pris la photo de la maison, il allait mettre chez lui. Tous les jours, il déclarait. Il dit, toute personne qui vient dans cette maison, allez vers cette maison, déclarez, nous croyons, nous recevons. Et au final, la maison lui a été achetée, sans dépenser quoi que ce soit. Il y a une puissance dans la foi. Dans ce monde, bien aimé, nous pouvons tout attirer à nous. Mais on nous a fait comprendre que pour pouvoir attirer certaines choses à nous, nous avons besoin de faire comme le monde. Le monde ne pourra pas nous donner de pouvoir accéder à certaines choses. Le monde va nous donner des limites, alors que la foi, elle est illimitée. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut disposer ton corps, ton cœur à écouter la voix du bon berger. La troisième chose que nous voulons voir ce matin, comment on fait pour garder la vision? Donc premièrement, pour garder la vision, nous avons besoin d'avoir une intimité avec Dieu, de savoir le connaître, de développer une intimité. Nous avons parlé d'Enoch, nous avons parlé d'Élie. Et la deuxième chose également, nous venons de parler, bien-aimés, nous venons de parler de l'écoute. La Bible dit que la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi le dimanche, quand vous écoutez le dimanche, la parole, en semaine, réécoutez. Ne vous lassez pas d'écouter. Puisque vous écoutez, la parole devient chère en vous. Et c'est comme ça que vous devenez enceinte des projets de Dieu. Et vous allez voir plus tard, vous allez manifester le fruit. Lorsque vous écoutez quelque chose la première fois, vous n'avez pas tout capté. Mais lorsque vous demeurez, la Bible dit que celui qui demeure dans mes paroles porte beaucoup de fruits. C'est le fait de demeurer dans ce que nous avons entendu. Le fait de demeurer, de s'asseoir, de repasser dans nos cœurs, c'est ce qui s'établit et cela nous donne la capacité de pouvoir posséder les choses, les amis. Alléluia. La troisième chose que nous allons voir pour pouvoir garder la vision, c'est la méditation. La méditation, bien aimé, nous sommes le produit aujourd'hui de nos méditations. Il y a des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous les avons amplifiés par la méditation. La méditation amplifie quelque chose. La méditation déclenche quelque chose dans le monde des esprits. Vous allez voir que toutes les religions, que ce soit les bouddhistes, que ce soit ceux qui font du yoga, ils font de la méditation. Tout le monde fait de la méditation. Parce que dans la méditation, il y a un transfert d'esprit qui s'effectue. Il y a quelque chose qui s'effectue entre le divin et le naturel. Il y a une puissance dans la méditation. Combien de personnes aujourd'hui lisent leur Bible? Combien de chrétiens aujourd'hui lisent leur Bible? On aime tellement le téléphone, H24. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que si tu n'aimes pas ta Bible plus que les choses de ce monde, bien-aimé, tu seras un chrétien qui sera terrassé. Parce que les gens qui sont debout dans la vie, c'est ceux qui sont enracinés. Imaginez-vous, quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 jours, est-ce que cette personne pourra faire face à un combat, à une bataille? Non. Pourquoi? Parce qu'il va lui manquer la force. La parole de Dieu est l'énergie de notre esprit. Lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, bien aimé, il y a quelque chose qui façonne notre être. Laissez-moi vous dire, moi, on ne m'a pas imposé les mains pour chasser les démons. Quand je suis né de nouveau,
je me suis assis dans la parole de Dieu. Et le fait de méditer la parole, de laisser la parole de Dieu pénétrer mon esprit. Bien aimé, on ne m'a pas dit d'arrêter telle chose. On ne m'a pas dit d'arrêter. Naturellement, les choses ont commencé à quitter ma vie. Parce qu'il y a une puissance lorsque tu connectes avec l'Esprit de Dieu. Tu connectes avec la parole de Dieu. Parce que bien aimé, lorsque vous connectez avec la parole, la pensée de Dieu, il y a quelque chose qui jaillit en vous. Et cela vous donne de l'assurance. Beaucoup de personnes n'ont pas d'assurance. Les gens vivent en fonction de leurs émotions, en fonction de leurs sensations. Parce que ce que vous méditez, ce sont vos problèmes. Ce que vous méditez, ce sont vos combats. Vous venez devant Dieu avec vos listes de courses. Vous méditez sur vos problèmes. Et c'est normal que vos problèmes s'amplifient. Lorsque tu médites sur un point, ce point, il va prendre de l'ampleur. Alléluia. Nous allons lire rapidement dans Psaume 1, versets 2 à 3. Psaume 1, verset 1 à 2 plutôt. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Ça doit être notre focus, ça doit être notre désir. Bien aimé, parce que Satan sait, plus il t'éloigne de la parole de Dieu, c'est plus facile pour lui de te détruire. Plus il t'éloigne, plus il t'éloigne des Écritures. Parce que ce qui est censé de te garder, ce sont les Écritures. Ce qui a fait en sorte que Jésus-Christ a triomphé sur le mal. Il a triomphé dans Matthieu 4. C'était par rapport à la parole. On lui a dit, si tu es réellement le Fils de l'homme, transforme cette pierre en pain. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Derrière chaque tentation libérée par le diable, il y a une parole supportée par Dieu pour pouvoir renverser cette tentation-là. Je me suis levé ce matin avec des attaques terribles. Et ma première réaction, je ne me suis pas focalisé sur les attaques. J'ai déclaré ma victoire. Je suis le temple du Dieu vivant. Je m'en fous de savoir qui est derrière. Je sais que quiconque viendra contre moi, il n'aura pas le dessus sur moi. Parce que ma vie est gravée dans ses mains. Et j'ai commencé à dire à ma femme, j'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à déclarer ce que je suis. Ce que je suis parle plus fort que tout. Mais parce que je connais la loi de Dieu. Les chrétiens ne connaissent pas la loi de Dieu. Celui qui connaît la loi de Dieu peut changer les choses. Tu ne pourras pas changer les choses dans la vie des hommes tant que tu ne connais pas la loi de Dieu. Il dit, je trouve plaisir, son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Bien aimé, c'est une maladie d'aimer nos téléphones plus que la parole de Dieu. C'est une maladie, je vous assure, c'est une maladie. Satan aujourd'hui est en train de nous détruire. Regardez, aujourd'hui nous sommes tellement déconnectés, on est tellement sur nos téléphones, au point où nous avons perdu cette communion fraternelle, cette chaleur humaine. Nous sommes tellement, le monde, la technologie c'est bien, mais c'est en train de nous faire chavirer sur d'autres choses. Moi quand j'ai donné ma vie à Christ, je ne lisais pas la Bible sur les tablettes, j'avais ma Bible stabilotée. Mais aujourd'hui, on se promène avec la Bible sur nos téléphones. Tu veux lire un peu, on t'envoie des messages. Tu veux aller prier, tu mets ton WhatsApp, on t'appelle. Bien aimé, le monde est en train de nous éloigner de Dieu. Plus il nous éloigne, plus c'est plus facile pour nous de nous dominer. Bien aimé, nous devons revenir à la vérité de Dieu, d'aimer sa parole, d'aimer les Écritures. Bien aimé, la parole de Dieu est quelque chose de plus essentiel. La parole de Dieu est essentielle pour la vie sur terre. Tu ne peux pas dominer le diable sans sa parole. Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Pas lire, mais qui la médite. De réfléchir sur la parole de Dieu jour et nuit. En faisant cela, tu es en train d'activer la puissance. En faisant cela, tu es en train d'activer quelque chose de glorieux dans l'invisible. Alléluia. Dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Beaucoup de personnes veulent réussir en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de réussite véritable sans la parole de Dieu. Je vous assure. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Cela veut dire que ce que tu entends, ce que tu lis, doit
être relâché par la parole. Ce que tu entends doit être relâché par la parole. Parce que la parole a la capacité de changer les choses. Je vous assure, je vous disais dernièrement qu'il y a des paroles que je confessais depuis longtemps. Il y a des gens ici dans la salle qui peuvent s'en souvenir. Je déclarais que je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre, né pour régner, né pour briller, né pour resplendir, né pour dominer. Et je déclarais. Et cela est devenu une seconde nature. Et je voyais dans les domaines de ma vie, je parvenais à dominer. Pourquoi? Parce que ce que je lus et j'ai déclaré, j'ai vu la manifestation. Bien aimé, Dieu ne va pas créer le miraculeux pour toi. Le miraculeux se trouve dans ta bouche. Amen. C'est à toi de créer ton langage. C'est à toi de créer. Il dit, je mets mes paroles dans votre bouche pour étendre de nouveaux cieux et de fonder de nouvelles terres. Le miracle ne viendra pas du ciel. Le miracle viendra de ta bouche. Alléluia. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Déclare-le en toutes circonstances, défavorables ou non. Prophétise et déclare-le. Ce n'est pas ce que Dieu a dit de moi. Je crois en ce que Dieu dit. Bien aimé, ça a l'air peut-être simple, mais je vous assure, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Je ne peux pas vous dire quelque chose que moi-même je n'ai pas expérimenté. Cela fera de moi un menteur. Mais j'ai expérimenté. Si vous laissez la parole de Dieu pénétrer votre âme. Je me rappelais, j'étais en Turquie. Et la plupart des gens qui étudiaient aussi là-bas, qui voulaient venir en France, le seul moyen, c'était de passer par la mer, de prendre les voitures. Ils ont dit que ici c'est impossible. Je dis ok, ça c'est pour vous. Moi je viendrai dans les voies du Seigneur. Et tout le monde m'injuriait. Il disait que lui, il est trop orgueilleux. Je dis, moi je connais le Dieu que je sers. Je confessais la parole de Dieu. Et je déclarais. Et quand j'ai commencé à déclarer, les choses ont commencé à se mettre en place. Et un jour, j'étais allé pour le visa à Istanbul. J'étais posé. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un ange que j'ai vu. Je ne l'ai jamais croisé de toute ma vie. Il m'a trouvé dans le jardin. Il m'a parlé en anglais. Il m'a dit, tu es là pour quelque chose? Je dis oui, je suis là pour mon visa. Il me dit, ce que tu as demandé, cela t'est accordé. Et il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais vu. Pourquoi? Parce que j'étais déterminé. Et le jour que je partais, les gens étaient étonnés. Bien aimé, ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas pour les autres que ça ne va pas marcher pour toi. Chacun a son alliance avec Dieu. Et pourquoi? Parce que je me tenais devant la présence de Dieu. J'ai déclaré la parole de Dieu. Et quand je vois ces victoires, bien aimé, ça augmente ma foi. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Mais il nous donne le secret de la réussite. Il dit, médite la parole. Amen. Jour et nuit pour agir fidèlement. Alors tu réussiras. Ta réussite ne vient pas d'abord de tes compétences. Ta réussite vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et vous savez, sur quoi j'ai médité? J'ai médité sur la fidélité de Dieu. Le miraculeux que j'ai vécu à Istanbul, c'est par rapport à la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde a échoué. Et j'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Parle à ton âme ce matin. Je parlerai ta bonté. On a fini. Chante de tout ton cœur. Je dirai tout haut, parle à ton âme. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce
qu'on peut battre les mains en chantant de tout notre cœur? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai. Je vais déclarer la fidélité de Dieu. Je vais annoncer la fidélité de Dieu. Cette fidélité parle sur la vie de ton peuple ce matin. Je ne sais pas comment Dieu est venu. Je vais t'annoncer que le Dieu que nous savons, il est un Dieu fidèle. Est-ce que tu peux adorer le Dieu fidèle? Confesse, proclame-le. Je parlerai. Chante en battant les mains, en célébrant Jésus le Christ. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Même si tu n'as pas encore vu, proclame-le. Lorsque tu es en train de proclamer la fidélité de Dieu, tu es en train d'annoncer les choses à venir. Même si tes yeux physiques n'ont pas vu, mais tu es en train d'annoncer, la gloire de notre Dieu. Tu es en train d'annoncer. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir avec les yeux physiques. Confesse la fidélité de Dieu. Confesse la fidélité de Dieu. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Devant les adversités, mon Dieu est fidèle. Devant les combats, devant les épreuves, mon Dieu est fidèle. Je veux proclamer la fidélité de Dieu ce matin. Je ne sais pas pour toi, mais Dieu est tellement été fidèle vis-à-vis de ma personne. C'est pourquoi dans l'assemblée des saints, je ne me terre pas. Je veux publier ses louanges. Je vais déclarer la fidélité de mon Dieu. Je veux fidélité de mon Dieu. La gloire de ton nom, je parlerai. Chante de tout ton cœur. C'est ton histoire ce matin. Jésus est en train d'entendre les cris de vos cœurs. Il est en train de parler. Chante-le, chante-le. Je parlerai, je parlerai. Oui, sa bonté parle en notre faveur. Sa fidélité, la fidélité de Dieu. La Bible dit que la fidélité de Dieu est un bouclier. La fidélité de Dieu est un bouclier pour nous. Nous célébrons le Dieu véritable, le Dieu capable, le Dieu élevé. Nous voulons prophétiser, déclarer. Je parlerai de sa bonté. De ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen. Avec les pas de danse, commence à danser en avance, parce qu'il a réalisé de grandes choses. Amen. Il est le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Plus que ça, plus que ça. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Le bon Dieu, David a dansé comme un fou. Ne regardez pas vos titres, ne regardez pas vos vêtements. Il est le roi de gloire avec les pas de danse. Amen, Amen.
Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu? Célébrer le roi, célébrer l'étoile brillante du matin. Nous célébrons le rocher des âges. Nous célébrons l'homme, celui qui est fidèle à jamais. Nous t'adorons, nous te célébrons. Je vois dans mon esprit Dieu en train de consoler les cœurs. Amen. Dieu est en train d'essuyer les larmes. Amen. Et ce matin, il est en train d'envoyer sa parole. Il est en train de parler à ton oreille. Le fait d'entendre sa voix ce matin, il est en train de dire, ma fille, mon fils, relève-toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Il est en train de restaurer les vies. Il est en train de restaurer les vies. Il est en train de restaurer les vies. Alors que je parle maintenant, tu vas sentir cette présence t'envelopper. La présence manifeste de Dieu va t'envelopper. Cette présence pour attester qu'il est avec toi. Il est avec toi. Cette présence t'enveloppe ce matin. Makaba sando kobalakata mada. Jalabros kando balakita lebre endo kosediata. Elus kabaradia sebrando kobalakadumazi. Rato masando koto. Rato labre eto masando koto lobokosa. Rakoto lobo sanda kata. Rakoto lobo sanda. Rakete lebreheta. Rako sando koto. Les fardeaux sont en train de tomber. Les fardeaux sont en train de tomber. Les fardeaux sont en train de tomber. Les fardeaux, les poids quittent les corps. Quitte les corps, quitte les vies. Ce matin, par l'onction de l'Esprit de Dieu qui sillonne dans ce lieu, la présence de Dieu remplit ce lieu de ta plénitude par ton esprit ce matin. Ce matin, viens toucher les vies, viens restaurer les destinées brisées, relève les destinées brisées, relève les destinées brisées, relève les destinées brisées, relève les destinées brisées ce matin. Le Seigneur te réécrit l'histoire des Anne, des Déborah dans cette église. Dieu élève des femmes, Dieu élève des femmes, Dieu élève des femmes dans une dimension prophétique. Dieu élève des femmes qui vont changer le cours de la nation par l'intercession, par la prière, par le jeûne, par le service pour Dieu. Dieu va répandre son esprit. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce matin, répands ton esprit. Ce matin, répands ton esprit ce matin pour toucher les vies, pour toucher les destins. Makatoma sakata, lekolabra sakatoma sando lokoto, jalabra katoma sando koto lobo, rakoparia sanda, lekolabre sanda. Est-ce que tu invites le règne de Dieu? Je t'invite à inviter le règne de Dieu. Que le règne de Dieu soit établi ce matin. Que les vies soient touchées. Que les vies soient libérées. Que les captifs soient délivrés ce matin. Par l'onction de Dieu. Par la puissance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est là ce matin. La Bible dit que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, se trouve la liberté. Que la plénitude de l'Esprit soit libérée ce matin. Pour toucher les corps. Pour toucher les vies. Je parle aux esprits d'infirmité. De libérer les corps. Je commande aux esprits d'infirmité. Je parle à l'arthrose de quitter les corps. Je commande aux esprits d'infirmité de libérer les corps. De libérer les corps. De libérer les corps. Par la puissance de l'esprit. Par la puissance de l'esprit. Arthrose, je te commande. Esprit d'infirmité. Tu libères les corps. Tu libères les corps. Par la puissance de l'esprit. Par la puissance de l'esprit ce matin. Makatobarababa. Jalakatobarababa. Zakontalabalia. Jallebre et Tomasando. Et une personne ici, tu as été opéré au niveau de ton ventre. Mais depuis quelque temps, tu as des complications. La puissance de l'esprit te touche là où tu es. Te touche là où tu es. Je parle maintenant aux esprits humains, les esprits de captivité, de libérer les corps, par la puissance de l'esprit, Je commande à toute forme d'infirmité, à toute forme d'esprit humain, de libérer les corps, au nom de Jésus le Christ. Parakotobalakatomasi. Rakobarakatomasando koto. Jalakatobalekata. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient ce matin. Oh, nous demandons l'esprit. Esprit de vie, viens déraciner les mauvaises fondations, viens déraciner les mauvaises fondations ce matin, viens libérer ta puissance, par Rekotobala, au nom de Jésus. Lolo, tu peux venir, s'il te plaît.
Père, au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus, je libère la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commande, esprit d'infirmité, tu lâches. Esprit d'infirmité, tu lâches. Esprit d'infirmité, tu lâches. Au nom de Jésus, maintenant, tu libères son corps. Tu libères son corps. Maintenant, 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 par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri de tout mal. Tu es guéri de ton mal maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La bracatoa sanda. Que la présence de l'Esprit t'anime maintenant. Que la puissance de l'Esprit. Je commande que toutes les infirmités de ton corps lâchent prise définitivement au nom de Jésus. Aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui est ton jour. Tu es libéré de toute forme d'infirmité par la puissance de l'Esprit. Par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. 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 La puissance de l'Esprit te libère. Au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, alors que je pose mes mains, que l'esprit de guérison et de restauration soit établi. Seigneur, je te présente ta servante. Elle est née pour te servir dans la bonne santé. Que la puissance de l'Esprit de Dieu soit libérée maintenant au nom de Jésus. Le feu de l'Esprit tombe sur toi maintenant et consume tout ce que l'ennemi a semé dans ton corps jusqu'à aujourd'hui. Le feu de l'Esprit, alors que je pose ma main, cette présence te touche maintenant. Cette présence te touche maintenant. Cette présence te touche maintenant. La présence de Dieu, Esprit de Jésus, je commande à toute forme d'infirmité de libérer son âme, son esprit et son corps. Au nom de Jésus, tu restaures par le feu de l'Esprit, par le feu, 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 par le feu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison que tu as établie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais faire une prière. Il y a une personne ici. Tu as des problèmes au niveau de ton intestin. Tu as l'impression que tu as des douleurs atroces. Tu as consulté, mais tu as toujours cette douleur. Ça te peine. Tu prends des médicaments, mais cela revient toujours. Mais ce matin, la main puissante du Seigneur te guérit, te restaure. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si c'est ton cas, lève la main et tu viens. Si c'est ton cas, lève la main et tu viens. Mets ta main, mets ta main. Ça va, ça va. Mets ta main sur. Mets ta main sur. Père, au nom de Jésus, que cet intestin soit perfectionné au nom de Jésus. Que ce matin, la guérison soit effective et palpable au nom de Jésus. Que l'esprit de la guérison opère au nom de Jésus. Je le crois par la foi et je reçois au nom de Jésus. Que cela soit libéré dans ton corps par la puissance de l'esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez Père, dans le nom puissant de Jésus, que la guérison soit effective dans son corps. Aujourd'hui, la puissance de la guérison opère. Maintenant, au nom de Jésus. Alors que je pose mes mains, ce ne sont pas mes mains, ce sont les mains de l'Esprit. Que le Saint-Esprit touche ton corps au nom puissant de Jésus. Avec action de grâce. Amen. Alléluia, son Père, acclamez le Seigneur. De quelqu'un, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu... Est-ce qu'on peut lever les mains? Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans, proclame-le, c'est ta foi, proclame-le, déclare-le. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, je suis dans le repos lorsqu'il est là. Je suis dans la paix lorsqu'il est là. Confesse-le, déclare-le. Car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu m'as donné la victoire en nouveauté de vie. Je déclare que je règne dans cette vie. Je suis inébranlable. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Mon corps est le temple de l'esprit. Je marche dans la victoire. Je peux tout. Je crois tout par celui qui me fortifie. Aujourd'hui est un nouveau jour sur ma vie. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Je déclare que je suis puissant. Je règne avec majesté, avec gloire. Je renverse les ténèbres positionnées sur mon destin. Je déclare que ma lumière, que mon étoile brille au nom de Jésus. Ça suffit. La peur a changé de camp. Je suis né pour briller, pour resplendir. Je suis lumière, celle de la terre. Je déclare que je règne dans cette nation. Je possède les portes de cette nation. Et je déclare que rien ne m'est impossible dans ce pays. Au nom de Jésus, je déclare que la terre de France appartient à Jésus. Alors que je suis enfant de Dieu, cette nation m'appartient et j'établis la souveraineté de Jésus dans cette nation. Je déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel dans ma saison, dans mon époque et dans ma génération. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Rends grâce à Dieu.